Il n'aura pas fallu plus de 24 heures aux talibans pour oublier leur promesse de mansuétude faite hier à leurs adversaires. Face à une foule hostile de manifestants, les fondamentalistes afghans ont ouvert le feu aujourd'hui à Jalalabad, dans l'est du pays. Bilan, au moins 3 morts et plus d'une douzaine de blessés. Pascal Boniface est avec nous, le directeur et fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous avez publié Requiem pour le monde occidental, relever le défi Trump en 2019. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est d'une certaine manière aussi la conséquence des décisions de Donald Trump, celle d'un retrait rapide des troupes américaines d'Afghanistan. Hier, le procureur de la CPI évoquait, Pascal Boniface, de possibles violations du droit international humanitaire, notamment des crimes et des exécutions en guise de représailles commises par les talibans. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui s'alarment de la situation des femmes dans le pays. Boris Johnson lui dit vouloir juger les talibans sur les actes, pas sur les paroles. Mais que peuvent faire les puissances occidentales concrètement et plus généralement la communauté internationale? Alors, les puissances occidentales, absolument rien. Absolument rien. Elles ont perdu la guerre, elles ont été vaincues par les talibans. Et donc, les quelques menaces qu'elles peuvent exercer à l'encontre des talibans sont sans effet. Et je dirais même qu'en mettant en avant eux-mêmes les ministres européens de l'Union européenne, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, en mettant en avant eux-mêmes la crainte d'un flux migratoire, ils ont donné une arme essentielle aux talibans qui peuvent jouer une sorte de chantage. Si vous nous embêtez trop, on ouvre les frontières. Et donc on voit bien que les Occidentaux, eux seuls, ne peuvent rien faire. Par contre, il pourrait y avoir une concertation avec d'autres puissances, avec les puissances non occidentales, mais c'est vrai que nous ne sommes pas habitués à cela pour la diplomatie de l'Union européenne et des États-Unis à l'égard de l'Afghanistan. Les Européens ont tort de craindre une nouvelle crise migratoire semblable à celle de 2015 ? Ils ont tort, en tous les cas, de la mettre en avant parce qu'ils signalent leur faiblesse. Il ne faut jamais dire à quel endroit on est faible à notre ennemi potentiel. Et donc, en mettant en avant cela pour des raisons de politique intérieure, parce que c'est pour des raisons de politique intérieure que les ministres ont mis cela en avant, on dit également aux talibans quel est notre talon d'Achille. Et ça, c'est une erreur stratégique. Donc, on a préféré un gain de politique intérieure par rapport à une posture de diplomatie. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans chez les talibans, Pascal Boniface ? Leur politique de communication, effectivement, ils ont à cœur de se montrer, de dire nous avons changé, nous ne sommes plus les mêmes, on va proclamer l'amnistie non seulement pour les fonctionnaires, mais y compris pour ceux qui ont collaboré avec les forces étrangères. Il reste à voir s'il n'y a pas un fossé énorme entre ce qui est dit et ce qui est fait, et ce que vous venez de montrer dans votre reportage prouve qu'on a raison de ne pas les croire sur parole. En même temps, ce qui a pu changer, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir. Et que, soyons clairs, de 1996 à 2001, ce régime était parfaitement répressif et totalitaire, et cela ne gênait pas excessivement les Occidentaux. Nous sommes rentrés en guerre contre eux à partir du 11 septembre. Et donc, il peut y avoir une sorte de deal selon lequel les talibans exerceraient le pouvoir qui serait le leur en Afghanistan, à condition qu'ils ne soient aux puissances occidentales, mais également d'ailleurs aux Russes et aux Chinois. Les Chinois négocient avec les talibans pour que les talibans ne n'aident pas les Ouïghours, et les Russes en... Oui, vous venez de le dire, on sent les Chinois, les Russes, les Turcs même, moins incommodés que les Occidentaux par la présence des talibans. Les lignes sont en train de bouger. L'Afghanistan a un rôle stratégique à jouer. Alors, on a donné à l'Afghanistan un rôle stratégique qu'il n'avait pas. C'est que quand vous dépensez 2000 milliards de dollars dans un pays, vous en faites un centre stratégique majeur. Et ce sont les Américains qui en ont fait le cœur de leur diplomatie pour vaincre les Soviétiques en aidant ceux qui allaient ensuite se retourner contre eux. Mais donc, en tant que tel, l'Afghanistan n'a pas forcément un poids majeur. Et s'il y avait un accord entre Trump et Biden, c'est de mettre fin à ces guerres sans fin et de toute façon ingagnables, parce que l'objectif pour les États-Unis, en termes diplomatiques, c'est bien l'hostilité à la Chine. Et donc, ils perdaient leur temps, ils perdaient leur énergie, ils perdaient leur argent en s'obstinant à l'Afghanistan. Ce qui se passe en Afghanistan est catastrophique, mais si les Américains étaient restés 10 ans de plus, cela n'aurait pas changé. Merci. Merci Pascal Boniface. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de la situation en